communication hier sur les réseaux sociaux sur le nombre de restaurants qui seraient en forte baisse présentement. Écoutez, on est parti là, avant la pandémie, il y avait presque 100 000 restaurants au Canada. Bon, on devine bien qu'il y en a plusieurs qui ont souffert de la pandémie. Ça a diminué. Il y avait eu une certaine reprise. Mais là, depuis 2 ans, c'est reparti vers le bas. En fait, on est en bas même de ce qu'on avait atteint en nombre de restaurants au pire de la pandémie. Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, est avec nous. Professeur Charlebois, bonjour. Bonjour Mario. C'est tough dans les restaurants? Pas à peu près. Pas à peu près. Il y a un paradoxe au Québec actuellement parce que d'une part, on célèbre l'excellence avec les étoiles Michelin. Hein, on l'a appris la semaine passée. Il y a plusieurs restaurants qui performent très bien. On offre une belle qualité. Mais la réalité économique, là, on l'a vu avec les chiffres de l'emploi la semaine passée. Québec a perdu plus de 40 000 emplois là, au mois d'avril. La classe moyenne, en fait, a de la difficulté, puis on a besoin d'une classe moyenne solide pour supporter la restauration. Alors, on anticipe une baisse nette de restaurants au Canada, pas juste au Québec, mais au Canada, de 4 000 après une chute de 7 000 en 2025. Donc, on descend à 83 000 en 2025, prenons la dernière année complète qu'on a. En 2025, il y a 7 000 restaurants de plus qui ont fermé que ceux qui ont ouvert, parce que c'est toujours un bilan global. Donc, il y en a 7 000 de plus qui ont fermé qu'il y en a qui ont ouvert. On est à moins 7 000 à la fin de l'année. Oui, en fait, ces données-là contredisent un peu les données de Statistique Canada parce qu'il faut quand même rappeler aux gens que Statistique Canada enregistre, en fait, considère les établissements qui sont enregistrés. Mais tu sais bien, Mario, il y a beaucoup d'établissements qui sont enregistrés, qui n'ont aucun employé, qui n'ont pas d'opération du tout, là. Alors, nous, on est allé dans le concret. On a évalué vraiment les restaurants qui sont en opération. Oui, exactement. Alors, qui ont au moins un employé finalement, là. Et puis là, on voit que vraiment, il y a une chute. Mais ce qui est bizarre actuellement, Mario, c'est que souvent, quand l'économie ralentit, c'est la restauration rapide qui en profite. Mais c'est pas du tout ça, là, actuellement. Là, les gens trouvent que la restauration rapide, elle est très chère. Tu sais, un hamburger frites à 20 là, les gens se disent, ben, je pense qu'on va éviter ça, puis on va aller vers la restauration avec service. Mais avec le service, on n'ira pas avec la bouteille de vin qui est chère. On n'ira pas avec l'entrée qui est chère ou le dessert. On va y aller, on va se payer la traite, mais on va acheter moins de choses. C'est pour ça que les revenus stagnent, mais en volume de vente. Là. On parle de volume de nourriture. Là. On voit que les ventes diminuent. Là. On l'a vu avec McDonald's la semaine passée. Restaurant Brands International, qui est propriétaire de Tim Hortons, Popeyes et Burger King. Ils nous ont tous dit la même histoire la semaine passée. Là, on voit que les choses tournent au ralenti en restauration rapide. Là. Mm-hmm. Donc, c'est pas quand on dit baisse du nombre de restaurants, c'est pas dans le haut de gamme, là, c'est pas dans la tranche du haut de gamme, c'est plus dans restauration rapide, repas familial, c'est plus à l'autre bout du spectre qu'on souffre. Là. Ben, c'est ça. D'un côté, pour ce qui est de la restauration rapide, les choses tournent au ralenti. Pour ce qui est de la restauration avec service, il y a une clientèle qui disons, garde une certaine réserve. Là. Tu sais, parce que, tu sais, Mario, quand tu as peur de perdre ton emploi, surtout en Ontario en passant, là, quand tu as peur de perdre ton emploi, tu ne veux pas dépenser trop en restauration. Mais les gens vont sortir quand même, ils vont peut-être même commander de par certaines applications comme Uber Eats, par exemple. Là. Mais on voit que les gens font attention, puis ils dépensent beaucoup plus au détail. Tu sais, avant, il y a 2 ans, les gens dépensaient à peu près 60% de leur budget alimentaire au détail. Là, on est rendu à 63%. Donc, 37% restauration, 63%. Et avant, le ratio était de 60-40. Fait qu'on voit que les gens passent beaucoup plus de temps à l'épicerie qu'en restauration. Est-ce qu'il y a la concurrence? Parce que j'avais vu cette tendance-là aux États-Unis. On avait dit, tu sais, il y a plus de repas qui se prennent, ça a l'air niaiseux, mais dans des garages. Les garages, il y a une espèce de petit tour là, pour chauffer des saucisses, faire des hot dogs ou des pointes de pizza à garder chaude. Ou, tu sais, même les épiceries ont plus du prêt à manger. Il y a bien des gens qui vont chercher leur dîner à l'épicerie dans le prêt à manger.
Est-ce que ça, c'est anecdotique ou c'est une concurrence réelle là, des joueurs qui offrent un repas? On s'entend que t'es pas dans la grosse gastronomie puis dans les choix larges, mais des petits choix restreints, mais tu sais, pas cher puis pas long, là, très rapide, qui font l'affaire puis qui... Est-ce que ça va chercher une tranche ou c'est anecdotique? Non, il y a de plus en plus de trafic au comptoir, prêt à manger à l'épicerie. Ça, c'est clair, Mario. D'ailleurs, il y a tellement de volume actuellement que la province du Manitoba a décidé d'enlever la taxe parce que tu sais que le prêt à manger est taxé à l'épicerie, hein. Puis évidemment, l'inflation alimentaire est un problème. Le Manitoba a décidé d'enlever la taxe provinciale pour aider les gens parce que qui achète des produits prêts à manger? Ben, c'est les personnes qui vivent seules. Les personnes retraitées qui ont un salaire fixe. Fait que c'est sûr que de plus en plus, là, évidemment, il y a cette zone grise entre la restauration, le détail, puis c'est le comptoir prêt à manger qui se situe là. Puis ce comptoir-là est de plus en plus populaire. Il y a Antoine qui fait le commentaire, puis je pense qu'on y pense tous. Il dit en même temps, une certaine restauration est devenue tellement chère que c'en est ridicule. 250$ pour deux, puis t'as encore faim. C'est certain qu'on se dit la restauration va mal, mais la restauration a augmenté ses prix depuis la pandémie, mais considérablement. Ils n'ont pas eu le choix. Eux aussi, leurs dépenses augmentent, je présume. Ah oui, absolument. Il y a le coût alimentaire qui a augmenté. Le coût de la main-d'œuvre, on le sait qu'à Ottawa, on a sévi au niveau des immigrants aussi. Ça affecte beaucoup la restauration, que ce soit avec service ou sans service. Alors, c'est sûr que les coûts augmentent. Mais moi, Mario, tu sais, je pense pas qu'on devrait paniquer. Je pense qu'on voit une correction normale basée sur ce qu'on voit avec l'économie. L'économie va pas très bien, là. Et quand l'économie va pas très bien, les gens ne sortent pas aussi souvent. Ils vont rechercher, en fait, les épargnes, les rabais le plus possible, là. Donc, moi, j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va revoir un rebondissement comme on a vu en 2022 et 2024. C'est peut-être une mesure, effectivement. On a plusieurs signaux que l'économie est quand même fragile. Dernière question, la livraison, parce que durant la pandémie, on avait dit que ça avait comme sauvé les restaurants, la livraison, les gens donc qui mangent chez eux, mais qui prennent du restaurant. Les applications, parce que je sais, là, j'ai entendu des restaurateurs se plaindre, dire oui, on sauve la vie avec ça, là, on fait livrer par Uber Eats, tout ça, mais qui disent c'est plus payant, là, tu sais, le système de livraison, ce qu'on donne aux géants américains pour livrer notre repas, ben, c'est une bonne partie de notre marge de profit. C'est quoi votre lecture à vous là, de ce qu'on fait livrer par les DoorDash, les Uber Eats, les Skip the Dishes? Ben, en fait, si un restaurateur faisait pas de l'argent en faisant affaire avec ces plateformes-là, il ferait pas affaire avec, là. On s'entend, Mario, qu'ils vont chercher Ils en font un peu quand même. Ah oui. Ils vont chercher du volume. Donc, ils sont pas à la merci de leur adresse. Ils vont chercher du volume, donc négocier des prix favorables pour ce qui est des intrants. Tout ce qu'ils achètent de différents fournisseurs, ben, ils peuvent négocier de meilleurs prix. Alors, ils vont augmenter leur marge. Donc, c'est sûr qu'ils vont dire peut-être qu'ils font pas nécessairement de l'argent en vendant à des gens qui sont plus loin de leur restaurant, mais en même temps, ils vont chercher un volume pour permettre justement à diminuer leurs coûts, là, quand même. OK. Mais est-ce qu'ils sont... comment dire? Ça reste aussi fort que c'était? Est-ce que c'est en diminution, ça, les livraisons avec l'économie, ou ça reste fort? Ça l'augmente. D'abord, c'est les plus jeunes qui commandent beaucoup, là, qui utilisent leur application sur Internet, là, les Z, Millénario. Mais là, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est les personnes âgées qui commencent justement à commander de plus en plus. Les boomers à la retraite. Quand il pleut dehors ou il neige, là, on reste en dedans puis on commande. Ouais, effectivement, c'est une tendance qui augmente actuellement. C'est Jean-Charles Lebois. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.